À votre avis, que se cache-t-il derrière ce magnifique poster de Rengoku de marque Displayed? Réponse 1, un dessin de licorne. Réponse B, ma YouTube money. Réponse C, un enfant que je vais manger ce soir. Réponse D, Kirikou. Voici la réponse. Ma YouTube money. Vidéo anecdote, 4 anecdotes, 3 vraies, 1 fausse. Sauf que cette fois, le gagnant qui arrive à trouver l'anecdote fausse pourra faire une vidéo avec moi. On va manger 5 giga tacos. Et bien sûr, il y aura une poubelle sur la table. Bon allez, j'arrête mes blagues et quoi qu'on flop. En plus, je suis même pas du moment, donc voilà. Commençons. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez mon visage hormis mes proches? Non. Normalement, vous ne devez pas le savoir car, comme vous le voyez, je porte un masque et des lunettes. Sachez qu'il y a un dégénéré qui, parmi vous, connaît mon visage. Hein? Un pagnant. Alors, je vous explique. J'attendais mes amis dehors et je m'assois sur des pierres qui sont à côté de la boulangerie. Et là, un gars qui a à peu près 13-14 ans, il sort de nulle part, je ne le connais pas, et il me sort un « Bonjour, êtes-vous Mimivo ?» Plusieurs choses me viennent à l'esprit. Qui est cette personne? Comment m'a-t-il reconnu? Bon, je vais vous mimer la scène pour que vous compreniez mieux. Bonjour, êtes-vous Mimivo? Bonjour, déjà comment savez-vous ça? Parce que j'ai mené ma petite enquête. Comment avez-vous fait? On peut faire une photo? Réponds à ma question. Qui es-tu et comment t'as fait? Sachez que j'ai jamais dit ça à personne car j'avais juste peur. Donc, un gars a mené une mini-enquête sur moi pour me trouver irréel. Mais les gars, pourquoi moi? Je ne sais pas, faites ça avec Squeezie ou des personnes plus connues. Moi, je connais rien sur le gouvernement ou autre. Alors, j'aime bien faire des petites hypothèses. Donc voici quelques-unes que j'ai faites sur ce qui s'est passé. La première, c'est sûrement que c'est un ami qui a demandé à son frère ou autre de me dire ça pour faire une blague. Bon, de très mauvais goût car sur le moment, je me suis fait caca dessus. La deuxième, c'est que c'est vraiment un gars qui a mené une mini-enquête sur moi juste pour faire une photo avec moi. Et dans ce cas, c'est très creepy et il aime les enfants et donc il s'appelle sûrement Norman fait des vidéos. Et la troisième, bah c'est sûrement un ami que je n'ai pas reconnu. Bon, bah finalement, je connais pas la fin de cette histoire. Si tu regardes cette vidéo et que tu passes par là, t'aurais dû au moins me demander une pierre pour que je te la vende. Alors en ce moment, moi et mes amis, on conquiert des endroits. Je suis morte, je dis ça comme si c'était un anime. On conquiert des endroits car on habite dans une résidence dont je ne vais pas mentir, est très calme et petit. On voulait plus d'espace et plus d'endroits pour jouer et faire des bêtises. S'amuser. D'abord, ça commençait par la résidence à côté de chez nous qu'on va appeler la Résie. Le tout premier problème qu'on a remarqué, c'est que là-bas, il y a trop de racailles et de problèmes. Du coup, si on allait là-bas, on risquait d'être mêlé à des problèmes et du coup, c'est pas ouf quoi. Finalement, on s'est lassé rapidement. Car c'est bien beau d'avoir tous nos amis de classe qui habitent là-bas, mais il y avait trop de problèmes et de racailles, du coup c'était énervant car on était souvent mêlés à des bagarres, problèmes, et on est vite parti de cette zone. Après, je ne dis pas que c'est une zone toxique, c'est juste qu'à tout moment, bah tu tombes dans une bouche d'égout en fait. Oui, une bouche d'égout. Attendez, je vais vous raconter. En fait, il y avait un gamin qui avait fait tomber la plaque de la bouche d'égout, et du coup si tu courais sans faire attention, bah en fait tu rejoins les backrooms en fait. Bref, là-bas il y a eu des voitures brûlées, que ce soit avant, pendant ou même après les émeutes. Alors on a vite changé d'endroit. On n'avait pas envie de se transformer en barbecue en fait. D'abord, entre ma résidence où moi et mes amis habitent et la Résie, il y a une boulangerie et un kebab et un tabac. Et ce point, on l'a conquéri rapidement. Car on allait déjà souvent là-bas. Comme vous le savez sûrement, je vendais des pierres et avec l'argent à côté, je m'achetais des bonbons, des boissons. Alors c'est pas vraiment nouveau quoi pour nous. À côté de la boulangerie, kebab, etc., il y avait un endroit où on pouvait s'asseoir et c'est souvent ici où moi et mes amis on se retrouve. Et un jour, alors que j'étais en train d'écrire le texte d'une vidéo, j'entends toquer à ma porte. 3 hypothèses s'offrent à moi. La première, mes potes. La deuxième, mes voisins car ils ont appelé l'hôpital psychiatrique car je parle toute seule à cause de ces vidéos. Troisième, ma mère. Bon, je vous laisse 3 secondes pour deviner. C'était mes amis. Et qu'est-ce qu'ils me disent? On a trouvé un nouvel endroit pour jouer. C'est un parc avec un toboggan et une bascule et c'est trop bien. Attends, mais si tu me parles d'un parc avec un toboggan, je viens direct. Je me suis précipitée à mettre mes chaussures et je les ai suivies. Et une fois arrivée là-bas, beaucoup de différences. Déjà oui, le parc a moins de place alors que la Résie a 5-6 appartements avec un énorme espace pour les enfants. Donc un point pour la Résie. Mais ce qui différencie vraiment, c'est que le parc a des jeux, que c'est très calme, il n'y a pas de racailles ou quoi, qu'il n'y a aucun adulte qui peut nous surveiller, du coup on peut faire n'importe quoi. Bref, en résumé, le parc surclasse tous les endroits qu'on a découverts. Du
Du coup, si vous avez des idées d'endroits que je pourrais encore conquérir, dites-le moi en commentaire. Comme je vous ai dit juste avant, oui, il n'y a pas d'adulte pour nous surveiller et on peut faire n'importe quoi. Bon, vous me connaissez depuis très longtemps, la maturité et moi, c'est pas vraiment mes meilleurs amis. Du coup, on a fait des bêtises. Et à cause de ça, ça donne des moments méga lunaires. Exemple de ce qui s'est passé là-bas. Un moment, j'étais seule avec mon ami Oasis 230 et on est allé là-bas en vélo. Puis, j'ai eu l'excellente idée de proposer à mon ami de prendre son vélo et de mettre sur la bascule comme si c'était une catapulte. Bon, spoiler, c'était éclaté. Juste nous deux, on a eu peur car ça fait un gros boom. En fait, on prenait le vélo de mon ami, Oasis 230, et on le mettait sur la balance. Et nous, avec nos petits bras, on s'est amusé à appuyer sur la balance. Et du coup, à force d'appuyer sur l'extrémité, le vélo, il vole quoi. Enfin, il vole pas, mais il fait des boum, boum, boum. Et moi, quand je vous dis boum, c'est pas les booms que vous connaissez, mais c'est des... Mais bon, vous inquiétez pas, finalement le vélo il n'est pas cassé et en fait il est juste tombé par terre et ça a fait des gros booms quoi et on a eu méga peur. Et quelques jours avant cet événement, il s'est passé qu'on a trouvé un arbre coupé. Bon, j'avoue, c'était une bûche. Non, pas la bûche de Noël que j'aime trop, mais on doit manger toutes les années, et ça, je suis triste. Non, la bûche, vous savez, c'est de l'arbre, hein. Pas la bûche à manger de Noël. Alors, on a pris la bûche et on a mis sur la catapulte. Et là, par magie, ça marche pas. Non, mais vous êtes fous, vous croyez vraiment que ça allait marcher? Je comprends pas, pour catapulter un vélo, c'est pas possible. Catapulter une bûche, c'est pas possible. Par contre, pour un enfant, c'est possible. Comment ça, mon ref? Bon, comme des gamins, on s'amusait à prendre la bûche, à essayer de la casser en allant sur le toboggan, le jetant, en remontant, le jetant, etc., etc. Alors c'était en CM2. Ouah, les souvenirs de primaire avec mes professeurs et mes amis. Ma classe et moi, on était partis en classe verte. On commence la journée par de l'escalade, rangement des affaires, etc. Puis vers l'après-midi, on fait une course d'orientation en binôme dans une forêt. Retenez bien du lieu où on fait cette course d'orientation. J'étais avec ma meilleure amie qu'on va appeler la Gaude car c'est elle qui nous a sauvé la vie. Oui, sauver la vie, vous allez comprendre pourquoi plus tard. D'ailleurs, mini anecdote, dans les balises, il y avait un chiffre et une lettre. Et en fait, on devait voir le gérant du jeu et lui donner la lettre et le chiffre, etc. Pour comme ça, après, il nous donne une autre balise à chercher. Et du coup, on faisait que de croiser des groupes. Ils avaient tous la flemme de marcher. Et du coup, ils nous ont demandé, ouais, est-ce que vous avez trouvé cette balise? Est-ce que vous pouvez nous donner la réponse? Nanani, nanana. Et du coup, moi, grande manipulatrice qui a regardé Death Note, bien sûr que je les ai redonné une mauvaise réponse. Ah là là, les beaux souvenirs, les beaux souvenirs. Ouais, je sais, je suis une bonne manipulatrice, même vous les disiez pas, sinon je vais rougir. Ouais, du coup, ils m'ont tous cru, c'était trop drôle. Et après, ils faisaient que dire, ouais, mais pourquoi tu nous as dit la mauvaise réponse? Pourquoi on te faisait confiance? Pourquoi tu nous fais ça? Ah là 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 là, des beaux souvenirs. Stop, revenons sur l'anecdote principale. Alors, je me rappelle encore, on cherchait une balise et c'est la 6. Et ce qui est spécial avec cette balise, c'est qu'elle est dans une forêt. Du moins, c'est ce qu'on pensait moi et ma goutte. On trouvait vraiment pas la balise et on a eu la bonne idée de s'enfoncer dans la forêt. Enfin, plutôt moi, j'ai eu la bonne idée. En plus de ça, c'était l'hiver, donc la nuit se couchait méga tôt. Donc, je résume. 2 CM2 dans une forêt avec la nuit qui commence à tomber, c'est super. Alors, en ce moment, il y a eu un bruit d'orage, genre vraiment. Alors moi, avec ma cervelle de 143 de QI, j'ai dit, viens, on continue dans la forêt, il y a peut-être de la balise. Bon, moi, avec mon charisme incroyable, j'ai réussi à la convaincre et du coup, on s'est beaucoup plus avancé dans la forêt. Puis les nuages commencent vraiment à gronder et là, ma pote a commencé à s'inquiéter. Bon, en vrai, j'exagère un peu parce qu'en vrai, elle avait juste un tout petit peu peur, mais elle m'a quand même suivi dans sa mort. Bon, après la goutte, elle s'est juste dit qu'il y avait un problème car on a vraiment fait le tour de la forêt et on voyait rien. Du coup, on descend et là, on entend des personnes crier notre nom. Et là, on a couru. Et finalement, quand on est revenu, tout le monde nous demandait si on allait bien, si on n'avait pas eu peur. Enfin bref, on était des stars. Oui, merci, vous inquiétez pas, je vais bien. Oh, tu veux faire une photo, vas-y. Non, en vrai, c'est totalement faux. Tout le monde s'en foutait de nous, il y avait juste les profs qui nous ont juste grondés. En gros, on a failli mourir pour que finalement, il y a juste les professeurs qui nous grondent. Notre classe, c'est vraiment des patates. Déjà, pour l'anecdote, likez et abonnez-vous pour que je vous le dise. Allez, j'attends. Allez, fais-le, tu vas pas mourir. En plus, en 2030, ce sera plus gratuit, donc profites-en. Allez, j'attends.
Bah allez, fais-le. Bah on va rester comme ça, allez, fais-le. Abonne-toi, il like la vidéo. Bon allez, on attend là, fais vite là. Sinon la vidéo elle va durer une éternité. Bon, je pense que c'est bon là. Alors mes potes sont venus chez moi jouer et à un moment on joue avec Mimi. Pour les nouveaux, c'est mon chat. Et là, un de mes amis regarde la litière et dit Mimi vaut, Mimi elle a fait un caca bleu. Moi, je me suis dit que ce n'est pas possible. Mais après, quand je vais voir la litière, je vois une crotte bleue. Depuis quand Mimi fait caca des schtroumpfs? Alors moi, vu que je suis un gros rat, au lieu d'acheter une pelle à 2 €, je prends des sacs caca pour chiens. D'ailleurs, si vous êtes propriétaire d'un chat, faites comme moi pour éviter de payer. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Par contre, si vous êtes propriétaire d'un chien, ramassez vos crottes. Enfin bref, avec le sac, je ramasse la crotte de Mimi. Elle est ni trop dure, ni trop mou, elle est normale. Je vous promets que depuis ce jour-là, je sais toujours pas pourquoi elle a fait un caca bleu. Après, j'ai deux théories. La première, c'est qu'elle a mangé quelque chose, et la deuxième, qu'elle a mangé un paquet de schtroumpfs. Mais du coup, si elle a mangé quelque chose de pas bien et qu'elle a fait un caca bleu, est-ce que ça peut être considéré comme de la maltraitance animale? La SPA, j'arrive à maltraiter vos animaux, hé hé. Bon, voici les 4 anecdotes. Il y a celui de l'abonné, on conquiert des endroits, la forêt et le fameux caca bleu. Allez, je pense que vous avez sûrement hésité entre cette anecdote et celui du caca bleu. Eh oui, c'est l'anecdote de l'abonné qui est fausse. Alors je pense que vous avez sûrement hésité entre le caca bleu et celui de l'abonné. Sachez qu'en écrivant l'anecdote, je me suis dit, c'est gros plus ça passe. Normalement, vous avez hésité entre le caca bleu, car c'est depuis quand un animal fait un caca bleu, et aussi entre l'abonné, car depuis quand il y a un psychopathe qui est entre mes abonnés en fait. Alors en vrai, pour l'instant, j'ai su garder mon anonymat grâce à ce masque et ces lunettes. Et personne, pour l'instant, a vu mon visage. Et ça, j'espère garder le plus longtemps possible pour éviter que cette anecdote se transforme en réalité. Et cette vidéo, c'est divertissement et prévention. Bref, allez dans les commentaires si vous voulez que je continue cette série. En tout cas, moi, j'aime bien. Bref, en tout cas, dites en commentaire si je continue cette série. En tout cas, moi, dans ma vie et de celui de mon chat, il y a entre guillemets rien de spécial. Et après, j'avoue, il se passe quelques mini dingueries, mais bon. On termine sur ça. Abonnez-vous et likez la vidéo. Peace!